une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. C'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Bonsoir à tous. Et bonsoir. Du coup, ce soir, on va parler de nos coups de cœur films d'Halloween. Je meuble pendant 2 secondes le temps que notre troisième chroniqueur soit rajouté, puisqu'il a pu se connecter juste pendant notre générique. Donc, bienvenue à lui. Je vais refaire les présentations en attendant qu'il soit ajouté. C'est bon ? Très bien. C'est bon. Super. Et bienvenue Arnaud. Du coup, on te laisse te présenter vu que c'est ta première fois ici. Alors, salut tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Arnaud. Je suis sur Chronique Disney depuis 2017. Je suis rédacteur ciné et je m'occupe de faire toutes les fiches de films. Et dernièrement, je me suis beaucoup spécialisé dans tout ce qui est films fantastiques et à suspense et d'horreur. Et d'horreur surtout. Et puis, on me dit dans l'oreillette, que y a une fiche qui est sortie aujourd'hui, non ? Ah, il a disparu, il est reparti. Il nous aime pas apparemment. C'est incroyable, il a une connexion fantôme. Tant pis pour... voilà, je sais pas. On va continuer, il reviendra peut-être, ou peut-être pas, ce sera la surprise de la soirée. Ce sera peut-être notre ligne rouge. Notre... comment ça s'appelle ? Fil rouge. Le fil rouge, voilà, merci. J'avais plus le terme en tête. C'est dommage, car du coup, j'allais parler de... C'est le temps de me présenter. C'est ça. Attends, il nous envoie un message. Ah bah non, c'est pas lui qui a envoyé un message. Parce que du coup, Arnaud a une critique en ligne aujourd'hui sur le film Hellraiser. Et un sous-titre ou pas ? Hellraiser. Juste simple, qui est un nouveau film live. Et voilà. Et Resti qui est toujours sympa. Après, tu t'étonnes que tu ne sois pas modo. Je vais te renlever les droits. Voilà, comme ça au moins, tu ne pourras pas critiquer. Donc voilà, qui a... Apprends à écrire sans faute, s'il te plaît, Resti. Non, mais ça, non, je vais rien dire parce qu'on va se faire striker. Ouais, du coup, voilà, il y a une nouvelle fiche aujourd'hui à la une de Chronique Disney, le site. Donc surtout, allez sur le site qui est sur Hellraiser, donc un petit film d'horreur comme il aime bien, qui s'inscrit dans la ligne de tous les Hellraiser. Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 déjà. Donc c'est pas le dernier de la saga, mais voilà, il est sorti. La fiche est sortie aujourd'hui, puisque le film est sorti sur Hulu le 7 octobre 2022. Voilà. Et on n'a toujours pas de nouvelles de Arnaud. Qui est tombé dans un trou noir. Il doit habiter la cause. Du coup, on va quand même commencer sans lui. Bah oui. Tu te représentes ou je me Oui, pardon, représente, du coup, désolé. Pour les nouveaux arrivants. Romain, rédacteur en chef parc et destination, destination Disney, on va dire plutôt ça comme ça, et aussi en charge de tout ce truc-là qui marche bien, comme vous pouvez le voir, parce qu'il n'y a personne au-dessus de moi. Voilà. Du coup, qu'est-ce que... Oui, vas-y, excuse-moi. Et du coup, Ludivine, responsable en charge des réseaux sociaux, Twitter et Facebook principalement. Je fais parfois quelques petites incartades sur Instagram, et puis même auprès des playlists, auprès de la Team Park. Je suis un peu polyvalente. Voilà, elle fait tout. C'est incroyable. Du coup, Arnaud a littéralement disparu parce qu'il ne répond plus au message, donc je pense que sa box a fait boum. C'est super. Ce qui devait nous parler d'un très bon film d'horreur, en plus, un slasher qui a relancé le genre dans les années 90. D'ailleurs, si vous devinez lequel c'est, voilà. Je pensais qu'elle s'était présentée, en fait, Ludivine, parce que j'avais le son. Ah, elle est revenue. C'est beau. Alors, j'explique. Le câble de ta box, on peut pas le débrancher.
Ah non, mais personne n'y a touché. Hein. C'était. D'accord, c'est la C'était malédiction. tel quel, quoi. Donc j'espère que ça n'a pas recommencé. Il ose pas dire que c'est sa jolie chienne qui a fait ça. Ah, il a branché non, son c'est pas câble elle, Wi-Fi, non. c'est ça. D'après Ramon Apolis. Alors, j'ai dit, il y en a un que tu allais justement. Donc, je t'ai parlé que tu avais fait une critique sur Hellraiser, c'est ça? Oui, Hellraiser. C'est ça, oui. Qui en ruine aujourd'hui. Et que tu allais nous parler d'un film des années 90 qui a relancé le genre des slashers. Et quelqu'un a dit dans le chat Scream de Wes Craven. Je connais pas Scream, c'est un petit film, je crois. C'est ça. Non, c'est ça. Du coup, je sais plus ce qu'on avait dit, Ludivine, en off avant qu'on commençait par Scream, du coup. Je crois qu'on avait dit ça. Bah, honneur à ouais, Arnaud. du coup, je vais juste lancer la bande-annonce du film. Donc, nous trois, par contre, on n'aura pas le son. Les spectateurs normalement l'auront. Bah, c'est la bande-annonce officielle qui dure quelques minutes et après, on pourra en discuter. Allez, bande-annonce de suite de Scream. Alors, elle est où? Je l'ai perdue. Elle est là. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien. Ah, non, pas question. C'est quoi ce bruit? Du popcorn qui grille. Moi, j'en mange qu'au cinéma. Bah justement, j'allais regarder une cassette. Ah oui, laquelle? Oh, je sais pas encore, sans doute un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Ah ah. Je ne sais toujours pas votre nom. Ça vous avancera à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Il y a quelqu'un qui a inventé un jeu mortel. Tout a commencé par un appel au secours au milieu de la nuit. Ce quelqu'un est dingue des films d'horreur. Sa passion pour l'épouvante Allô? Bonsoir, Sydney. l'entraîne très loin. Tu aimes les films d'horreur? Non, non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une petite minette au gros sein qui se planque dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est consternant. Dans un film d'horreur, il y a des règles élémentaires à respecter si on veut rester en vie. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Chut, c'est moi. Où que vous alliez, ne jamais dire « je reviens tout de suite » parce qu'on n'en revient jamais. Je vais chercher une bière, qui en veut une? Ouais, je veux bien. Je reviens tout de suite. Ce n'est pas lui qui a fixé les règles. Les flics devraient regarder le bal de l'horreur, ça leur éviterait de ramer. Mais il tue en les respectant. Ne répondez pas au téléphone. N'ouvrez pas votre porte. N'essayez pas de vous cacher. Tout le monde est suspect. Attention! Est-ce que tu as peur? Scream. Voilà, c'était la bande-annonce. Je pense que normalement vous avez vu le son. Si vous pouvez me confirmer, moi ça me rassure. Normalement j'ai vérifié en même temps. Il y a eu le son puisque j'ai sur le regardé. téléphone, le son est sorti. Donc, Ah bah nickel. Et on a Goodcar qui dit pour une fois que c'est pas un appel pour le compte CPF. Ouais, alors je sais pas c'est quoi le plus effrayant. Qu'on appelle pour le CPF, ils jouent sur 1 euro ou pour un tueur. Je pense que je choisis le tueur. Mais les deux, je pense. Bah écoute Arnaud, vu que c'est parce que oui, pardon, l'émission de ce soir, du coup je refais un peu parce que tu n'étais pas là. Le but c'est que chaque chroniqueur a choisi un film d'Halloween, on va dire, qui lui tient à cœur, qui regarde un peu à chaque Halloween, tout ça. Et on parlera également de Hocus Pocus 2, puisque c'est la sortie du début du mois, fin du mois dernier. Je crois que c'était début du mois, je crois. Début du mois, il me semble aussi. Enfin voilà, c'était la sortie. Pas regardé, donc. Bah, moi je l'ai regardé hier soir pour préparer, parce que je voulais le voir le 31, mais du coup je me suis. Oui, pareil, je l'ai regardé extrait pour ça. Je me suis sacrifié. Bref, du coup Arnaud, je te laisse présenter Scream. Donc Scream, du coup, qui est un film réalisé par Wes Craven et qui est sorti en 96. Et Wes Craven, qui est considéré donc comme un des grands maîtres de l'horreur. Et c'est à lui qu'on doit Les Griffes de la Nuit, avec Freddy Krueger, La Colline à des yeux, La Dernière Maison sur la gauche aussi. Et il est surtout connu donc, du coup, pour avoir introduit les personnages mythiques donc, comme Freddy Krueger, comme je l'ai dit, et Ghostface, qui est l'antagoniste de Scream. Et Scream, c'est un peu le film qui a relancé sa carrière et qui a aussi donné un second souffle au slasher, puisque autant pour Wes Craven que pour le genre du slasher movie, les deux étaient un peu dans le creux de la vague. Et alors c'est quoi un slasher? J'ai envie de poser la question. Ah, on a reperdu Arnaud, c'est ça? On n'aura pas la réponse, c'est pas possible. Merde. Il a une connexion en mousse apparemment.
Oui, bah voilà, donc un slasher, c'est... C'est pas vrai, parce qu'en fait, si je coupe... Bon, par contre, il y a tout qui coupe. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, chérie, je vais s'il te couper. plaît. C'est pas le bon film, mais ça marche aussi. Je sais. Donc en fait, donc en effet, comment ça s'appelle, Hocus Pocus 2 est sorti fin septembre. Moi, voilà. Donc qu'est-ce qu'un slasher? En fait, c'est un sous-genre du film d'horreur. T'inquiète pas, normalement, il remet automatiquement ça qui est bien, moins qu'il y a le bon lien enregistré. Du coup, je vais pas arriver à finir la phrase. C'est un sous-genre du film d'horreur. Donc le principe, c'est simple, hein, c'est qu'il y a un tueur en série, psychopathe, hein, pas forcément un fantastique, hein, c'est pas forcément un être surnaturel, etc., qui va tuer des gens. Donc généralement, souvent des adolescentes dans des villes américaines. Je pense qu'il y a... ça, il faudrait faire un peu de psychologie, etc. Il y a eu quelques films qui auraient inspiré ce genre-là, donc Psychose notamment. Mais un des premiers films, on va dire, qui a vraiment marqué, ça reste Halloween. Ah, t'es revenu? Désolé. Hein, Ah, parce que du coup, j'étais en train de faire sur le chasseur, du coup, je bidonnais des trucs, tu vois, c'était totalement faux. Mais... Il meublait parfaitement. Non, je disais que ça met en scène... Désolé, je sais pas ce qui se passe. Je disais, ça met en scène... scène... live, en direct en plus. Forcément. Donc ça met en scène un tueur en série, psychopathe, pas forcément surnaturel, qui tue généralement des adolescentes, très souvent. C'est ça. Et qu'il y a eu, il y a des inspirations plus anciennes comme Psychose de Hitchcock, aussi le giallo italien, beaucoup de giallo italien. C'est ça, beaucoup de giallo. Genre La Baie Sanglante, ou tous les films de Lucio Fulci, ou Dario Argento, comme Suspiria. Voilà, des films que je n'ai pas vus. Bon, je les ai pas vus non plus, mais je connais que de nom. Et j'ai notamment le film phare de ce genre, ça reste quand même, je pense, Halloween de John Carpenter. C'est ça. Enfin, John Carpenter's Halloween. C'est ça. C'est La Nuit des Masques en français. Tout à fait. C'est un peu le film qui a popularisé le genre, parce que juste avant, il y a eu Black Christmas, qui se déroule un peu, qui reprend le même principe, sauf que c'est pour les fêtes de Noël. Et puis tu as eu Meurtre à la Saint-Valentin, Les Vendredis 13. Massacre à la tronçonneuse aussi. Un peu, oui. Après, il est plus considéré comme un survival, en fait, qu'un slasher. Tu nous dis la différence parce que, survival, c'est... comme son nom l'indique, c'est juste le but, c'est de survivre, en fait. Il n'y a pas de psychopathe derrière qui va te courir après. C'est des personnages, en fait, qui sont coincés, en fait, au sein d'un groupe d'aliénés, si on veut, et chacun essaie de s'enfuir, en fait, parce qu'il n'y a pas nécessairement cette volonté de tuer, quoi. D'accord. Enfin, ça reste violent. Mais ça reste violent. Et du coup, le slasher, c'est un genre qui était hyper populaire dans les années 70 et 80. Et on va dire aujourd'hui, au moment où Scream est sorti, le slasher était un peu en perte de vitesse, et tu as toutes les figures de l'horreur qui effrayaient plus personne. On parle de Freddy, de Michael Myers, Jason, Chucky, tout ça, il faisait plus peur à tout le monde, parce qu'il y a eu plein de... Sauf à moi. Voilà. Parce que tu as eu plein de franchises qui sont sorties, puis c'est assez simple, en fait, puisque c'est juste un tueur qui poursuit des gens. Donc, c'était tellement simple que du coup, la recette a été reprise à outrance, et finalement, c'est devenu plus qu'une caricature. Et il a fallu attendre donc le milieu des années 90 pour que le genre reprenne des forces. Et c'est grâce à Kevin Williamson, un jeune scénariste qui était fan des films d'horreur et des films fantastiques, et qui va proposer un scénario d'un genre différent. Alors, à la base, le scénario devait s'appeler Scary Movie. Voilà. Ça me parle ce titre, mais je pense que c'est pas le même film du coup. C'est pas le même film, mais à la base, Scream devait s'appeler Scary Movie. Voilà, c'est comme ça que le scénario a été présenté. Et puis c'est en cours de route que ça a changé de nom, que c'est devenu Scream. Il s'est inspiré, donc Kevin Williamson s'est inspiré de meurtres, en fait, qui ont eu lieu dans la ville de Gainesville, et qui ont été perpétrés par un tueur en série. Et il va faire un traitement d'une vingtaine de pages qui vont complètement changer la façon de raconter les slashers.
Et donc il part d'un pitch plutôt simple à la base. C'est un tueur en série qui est caché sous un masque de fantôme, qui s'évite dans la ville américaine de Woodsboro et qui s'inspire justement des films d'horreur des années 70 et 80 pour commettre ses meurtres. Et l'enquête commence lorsque le tueur vise la jeune lycéenne Sydney Prescott et son entourage. Mais du coup, pourquoi ce film a eu le succès qu'il a eu? Parce que ça a été un succès de mémoire. Hein. En fait, du coup, si tu dis que la recette était usée, héroïsée, enfin... Est-ce qu'il est sur Disney+, je ne sais pas, je vais vérifier pendant que tu... Il me semble que oui. Ça vérifier. Mais du coup, ouais, pourquoi Arnaud, du coup, ça a relancé le genre Puisque, en fait, donc dans Scream, justement, tu as un tueur qui connaît tous les codes du slasher, qui connaît tous les codes des films d'horreur, sauf que ses victimes aussi. Les victimes aussi également. On n'est pas dans le. On a les personnages justement qui commentent l'action et qui se réfèrent justement sans arrêt au cinéma, qui ont presque conscience de jouer dans un film d'horreur presque. Et ils vont se servir de leur connaissance en termes de films d'horreur pour survivre. Voilà. Et chacun doit en savoir autant que le tueur et le public. Et autant que le tueur et le public pour rester en vie. On assiste un peu à un jeu du chat et de la souris, où le but est de sauver sa peau en utilisant justement tout ce qu'on sait sur les films d'horreur, qui sont comme un guide de survie. Et si bien que le spectateur en fait n'a plus le contrôle. Parce qu'il ne sait jamais ce qui va se passer en fait. Déjà, rien que le début du film, on te présente un personnage qui a été présenté comme l'héroïne. On a donc Drew Barrymore qui joue le personnage de Casey. Drew Barrymore qui à la base devait jouer le rôle de Sydney, sauf qu'elle a refusé. Elle a refusé exprès justement puisque elle a considéré que si... Bon, je suis désolé si je spoil, mais je considère qu'un film qui est sorti en 96. Voilà, tu peux spoiler quoi au bout d'un moment. Elle a proposé donc plutôt de jouer le rôle de Casey, la première victime, parce qu'elle considérait que si la tête d'affiche du film était la première à se faire massacrer, le public sait que dès lors que rien ne peut se passer comme prévu, et que tout peut arriver. Voilà. Donc du coup on le faisait en off juste avant de commencer l'émission. C'était quoi les codes du film d'horreur? Donc, du slasher, pardon, du slasher. Donc, enfin, qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est ne pas se séparer. Ne pas se séparer, ne jamais dire je reviens tout de suite alors que. Parce qu'on reviendra pas. On sait qu'on reviendra pas. C'est ne jamais faire l'amour, ne pas consommer d'alcool ou de drogue. Qu'est-ce qu'on disait d'autre aussi? C'est un peu tout ce qui s'est passé dans, je sais pas, je fais un totalement de digression, dans Prometheus, où à un moment, c'est Prometheus le dernier de la saga Alien. Il y a eu Prometheus, puis il y a eu Alien Covenant. Alors c'est peut-être dans Covenant, pardon, c'est dans Covenant où ils arrivent dans une base et ils commencent à se séparer, t'en as deux qui vont dans la douche et justement ils couchent ensemble et comme tout le monde se sépare. Et c'est vrai que moi d'habitude quand je vois ça, je fais... Ils sont cons, on le sait quoi, qu'il faut pas séparer. Et justement c'est ça, parce que tu sais que dans ce genre de film, les personnages sont mal écrits, ils sont complètement cons. Et justement, Kevin Williamson, le scénariste, a pris ces mots au pied de la lettre, on va dire, et on a justement les personnages de Scream, ils savent qu'il ne faut pas faire ça en général. Donc on a d'un côté un tueur qui connaît tous les codes et les victimes, ces potentielles victimes qui elles aussi, et qui vont se servir de ça justement pour que ça se retourne contre le tueur. Mais évidemment, c'est comme un jeu d'échecs en fait où chacun essaie, on va dire, de devancer le prochain grâce à des codes bien connus. Voilà. Et ça joue aussi avec la complicité du public, parce que le public lui aussi peut participer et se dire. C'est très méta en fait. C'est ça, c'est un film qui est très méta et du coup, comme je disais, ça a relancé un peu la carrière de Wes Craven, puisqu'à la base, quand on lui a proposé ce scénario, au début, il ne voulait pas. Parce qu'il avait... Et parce que voilà.
Non, mais je dis, ça va se reconnecter. Il y aura plus. Enfin, on va trouver, tu sais, Ghostface à la place de Arnaud. Je vois que ça, en fait. C'est vrai que. Il n'y a pas un film d'horreur là qui se passait avec justement que par vision interposée. Donc, par exemple, moi je connais pas du tout la carrière de Wes Craven. Non, moi non plus. Et puis, comme tu sais, je suis une flippée des films d'horreur. Du coup, Scream, je l'ai pas vu et. Alors moi, je me passe silence pour le faire. Alors moi, j'aime pas les films d'horreur de base, hein, clairement. Déjà, je déteste les jumpscares. Donc voilà. Ah, il est de retour. On attend en fait que tu reviennes, Arnaud, mais avec le masque quand tu réapparaîtras. On se dit que c'est une blague que tu vas nous faire. Qui dit que c'est pas fait exprès. Bah, c'est ce que pense le chat. Hein, on se pose des questions. En plus, c'est bien timé. C'est parce que la carrière de Wes Craven. À ce moment-là, voilà. Donc nous sommes tout oui. Elle était dans le creux de la vague puisqu'il avait pour projet de faire un remake, le remake de La Maison du Diable. Et justement, donc ce projet va tomber à l'eau et il va de suite accepter le Scream parce que en relisant en fait le scénario, il s'est dit ah ouais quand même. Enfin, ça l'a étonné. Puis il a retrouvé un peu ce qu'il faisait avant, donc avec Les Griffes de la Nuit. Et aussi parce il avait entendu des rumeurs ou des remarques comme quoi il s'était un peu ramolli. Et du coup, ça a piqué l'orgueil. Ça a piqué l'orgueil, ça lui a fait mal. Et il s'est dit, bah voilà, écoutez, on va le faire et puis on va voir comment ça fonctionne. Et puis finalement, ça lui a bien réussi, puisqu'il va réaliser tous les films de la franchise, sauf jusqu'à son décès où il est décédé en 2015 en fait. Et le tout dernier qui est sorti en 2022, c'est pas lui qui l'a fait du coup. Mais on retrouve beaucoup de personnages. On a de nouveaux personnages et des survivants qui ont été là dans tous les films. Après, moi, je trouve que c'est le problème de ce genre de tous les slashers et surtout les slashers en fait, où au bout d'un moment, ça commence vraiment. Ils font toujours revenir et j'ai l'impression plus qu'ils comprennent. C'est pour ça. Alors, j'ai pas vu les derniers Scream parce que, comme je disais quand tu étais déconnecté, moi, j'aime pas les films d'horreur. Il y a quelques films que je me force à regarder parce que j'aime bien le cinéma, donc. Tu vois, typiquement, j'ai vu Halloween de John Carpenter parce que la scène d'introduction est juste magnifique d'un point de vue cinéphile. Tu peux pas ne pas le voir ça. C'était mon tout premier. Ouais, Scream, pareil, en fait. Après, même si je suis rentré pas du tout en regardant Scream, hein, moi, la première fois que j'ai eu un rapport avec Scream, c'était en regardant Scary Movie. Je pense qu'il faut qu'on parle de Scary Movie quand on parle de Scream parce que c'est vraiment quelque chose. Et du coup, pour dire, c'est que j'ai l'impression que les suites, en fait, ne comprennent pas vraiment. Ce que sont ce qui a fait le succès du premier film, etc. Et que au bout d'un moment, on tombe sur du non-sens total et que c'est un peu dommage. Les suites, en fait, on jouait beaucoup sur ça, en fait, puisque dans le deuxième, c'est pas qu'ils ont conscience d'être dans une suite, c'est juste qu'on a un copycat qui reproduit les mêmes meurtres. Et les personnages, pour eux, ils se disent, OK, on est dans une suite, donc... on va reprendre justement les codes des suites qu'on retrouve en général qui sont diffusés au cinéma, qui reprennent carrément la même chose que le premier. On prend les mêmes et on recommence. Mais là, pareil, on a des personnages qui ne survivent pas, qu'on voit dans le premier qui passent l'arme à gauche. Et puis, même chose, à la fin, on a la révélation du tueur, puisque évidemment, on ne sait qu'à la fin de qui il s'agit. Et puis dans le troisième, même chose, c'est dans le troisième qui est le plus décevant de la franchise en fait, puisque on l'a considéré comme trop soft en termes de violence. Mais justement, c'était fait exprès puisque le film est sorti un peu après la fusillade de Columbine. Donc ils ont édulcoré un peu il y avait une volonté de rendre ça moins violent. Voilà, c'est ça. Et ensuite, le quatrième, on joue sur le concept des réseaux sociaux et des suites à outrance. Et le cinquième, on joue sur la mode des reboots, en fait. La mode des reboots et alors, ils appellent ça Legacy Sequel. Les Legacy Sequel, c'est les suites, en fait, qui ignorent tout ce qui s'est passé avant et qui
et qui sont une suite directe du tout premier. Comme ok, c'est comme un peu Halloween, c'est le 3 qui fait abstraction du 2, qui avait rien à voir. Ok. C'est ça, le Halloween de 2018. Ouais, c'est un peu. En fait, on a fait des trucs pas terribles, donc. Voilà. On se réinjecte et après on a des timelines pourries. Spider-Man. Non, je rigole. Ou alors on n'a pas les droits pour utiliser ce perso, donc du coup on fait tout depuis le début. Question de Timon Timové, personne que je connais pas, mais on prend toujours ces questions parce qu'elles semblent toujours très intéressantes. C'est Destination Finale, c'est un slasher ou un survival? Destination Finale, je dirais un peu des deux, puisque comme dans le slasher, on a des persos qui meurent les uns après les autres, et on n'a pas de tueur identifié, puisque c'est la mort en fait, c'est la mort qui rattrape les personnages. C'est la mort le tueur. C'est ça, puisque au tout début, pour ceux qui n'ont pas vu, Destination Finale, au début, on a les personnages qui assistent, qui meurent tous au début du film, sauf qu'en fait, on découvre que c'est une vision. C'est une vision d'un personnage en particulier. Et donc le tout premier, c'est dans un avion. Le deuxième, c'est un accident de la route. Le troisième, c'est une montagne russe. Enfin, voilà. Il y a un accident qui va provoquer une réaction en chaîne et provoquer plusieurs morts. Et en fait, c'est une vision. Le personnage va prévenir tout le monde. En sauver plusieurs, dont lui. L'accident se produit. La vision se réalise. Et peu à peu, les personnages qui ont survécu vont mourir les uns après les autres. De façon horrible. Voilà. De façon horrible. Et le but du jeu, voilà, ils comprennent du coup qu'en fait, ils auraient dû mourir ce jour-là. Et la mort réclame son dû. Donc la mort va s'arranger pour provoquer des situations complètement invraisemblables. Et il y a des morts complètement connes, en fait, on va pas se mentir. C'est ça un peu qui fait l'intérêt du film, c'est qu'en fait ça fait même pas peur, c'est juste. Tu regardes juste pour dire comment il va mourir de façon débile, voilà. Quoi. Donc on va dire que c'est un peu, je dirais un peu un mélange des deux en fait. Donc le survival pour le côté on essaie d'échapper à la mort, et slasher puisque c'est la mort le tueur, mais pas elle porte pas de masque. La Crypt est-il considéré comme un film d'horreur? Je sais même pas de quel film ça parle, la Crypt. La Crypt. Je sais pas c'est quel film en fait. Je pense pas. Non, alors la Crypt c'est une version américaine de The Descent. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Film en 2005, c'est ça? C'est ça. The Descent, toi tu sors dans une cave et il se passe des trucs bizarres quoi, forcément. C'est ça. The Descent qui est un film anglais, et La Crypt c'est un film américain qui reprend un peu le même principe. Mais c'est pas un Disney non plus, enfin je crois pas. Mais dans La Crypt, non, je pense non. Enfin oui, je dirais que oui, c'est un film d'horreur, oui, mais bon. Après, en fait, le film d'horreur, il y a tellement de sous-genres avec les sauts qui, enfin, c'est juste du gore. Enfin, il y a vraiment Shining ou le torture porn. Ouais, torture porn. Ça porte bien son nom. Oui, torture porn, c'est Saw, Hostel, voilà. Où le but, enfin pas le but, mais le gros, c'est les victimes qui sont torturées, quoi. Et après, tu as des films comme Shining où c'est presque pas du film d'horreur. Enfin, c'est. Oui, c'est plus dans le fantastique, revenant, fantôme, possession. C'est qu'il y a beaucoup de sous-genres, et donc voilà, c'est Scream qui est donc un Disney. C'est quoi ça permet d'éviter les discussions. Disney, c'est pour les enfants. Allez, montrez-moi vos enfants Scream, on en reparlera. Hellraiser, pendant un temps, ça a été Disney. Voilà. Halloween aussi. Pas le premier, mais les suites, il me semble, non? Oui, Halloween. Il y en a deux. Il y en a eu trois. C'était Halloween 6, Halloween 20 ans après et Halloween Résurrection. Ouais. Même si après, moi, les titres me tuent un peu. Genre, le dernier, c'est Halloween Ends, parce que ça sort d'ailleurs encore. On va faire la pub pour un nom Disney. Ça sort ce mois-ci, je crois, Halloween Ends. Oui, c'est ça. Et je trouve, enfin, je sais plus. Alors, je pense que je l'ai pas inventé. Je pense que j'ai dû le voir dans une vidéo sur Internet, sûrement de Karim Debache, ou enfin, des gens comme ça qui sont bien plus intelligents que moi au niveau film. Où je trouve ça très intelligent de dire, en fait, c'est les gens, même dans le titre, ils montrent qu'ils comprennent pas le film, car c'est pas. Enfin, Michael Myers, c'est pas Halloween, en fait. C'est juste que ça se passe la nuit d'Halloween, en fait. Donc, Halloween Ends, ça ne veut rien dire. C'est ça, puisque. Surtout qu'en plus, pendant un temps, il y a un film qui ne met pas en scène de la saga Halloween, qui ne met pas en scène Michael Myers. C'est le troisième.
parce que justement, ils voulaient continuer à faire des films Halloween, mais ils voulaient que ça fasse un peu comme American Horror Story, où chaque film racontait une histoire différente, sauf que... Je crois que c'était le deuxième, mais là, je me trompe. Sauf que ça n'a pas marché du tout. Du coup, ils ont fait revenir Michael parce que on l'a pas vu dans un film et ça n'a pas marché, ça a foiré. Bon, bah, on va le faire revenir. Hein. Et du coup, petite particularité de Scream comparé à Halloween, Disneyman 1987 dit que Chucky c'était son film d'horreur, un de ses films d'horreur préférés. Bah, c'est que le tueur Ghostface n'est pas un personnage fantastique. Non, c'est un personnage humain. C'est juste un humain, voilà. C'est juste un humain. C'est pas forcément un mastodonte comme Jason ou Michael, ou un personnage ou un fantôme comme Freddy Krueger, puisque Freddy Krueger, lui, comment dire, il attaque justement dans les rêves de ses victimes. Mais non, ce sont des personnages humains. C'est un humain qui se cache sous le masque. C'est toujours comme dans un film policier, comme dans un thriller, où à la fin, le tueur, c'est un tel. On nous redemande Hellraiser, un film Disney, point d'interrogation. Donc je laisse peut-être répondre, vu que tu as écrit l'affiche qui est disponible sur le site Chronique Disney. Allez-y, lisez l'affiche, elle est sortie aujourd'hui, elle est toute fraîche. Alors, Hellraiser, c'est... On va dire que les 3 premiers films, ce ne sont pas des films Disney. C'est juste qu'à un moment donné, Hellraiser a été racheté par Miramax Film. Et pendant un temps, Miramax Film a appartenu à Disney. Du coup, tous les films produits par Miramax, dont Hellraiser, ont appartenu à Disney. Et il y a eu 4-5 films, je crois, de Hellraiser qui ont été produits par Disney indirectement. Et ensuite, maintenant, avec le rachat de 20th Century Fox, il y a un nouveau film Hellraiser qui a été diffusé sur Hulu, la plateforme Hulu qui appartient à Disney, qui appartient à Fox et par extension à Disney. Donc voilà, Hellraiser, c'est en partie Disney. De toute façon, j'ai cru voir le chiffre qu'un tiers des films, c'était du Disney maintenant, pratiquement en cinéma, tellement... C'est pas un monopole car ils n'ont pas le droit, mais c'est pas loin un tiers des films. Ok, et peut-être juste pour finir, parce qu'on a quand même d'autres films à discuter, même si c'est hyper intéressant, et peut-être que moi je raccourcirai du coup sur Hocus Pocus, car c'est hyper connu. Scary Movie. Je pense qu'il faut juste en dire 2 mots parce que, enfin, je vais le faire moi si tu veux, mais juste pour dire que c'est quand même la consécration, car un film parodique sur un film qui se voulait méta et presque pas parodique, mais c'est un film méta sur les slashers qui se fait parodier. C'est un film méta sur le film méta. C'est ça, c'est une parodie presque parodie, je dirais, sauf que voilà, Scary Movie, c'est plus d'humour un peu gras, un peu ado, un peu, on va dire, immature, on va dire. Et, mais voilà, c'est tout le principe du film d'horreur qui est parodié. Donc, puisque Scary Movie ne s'arrête pas uniquement à Scream, on a le projet Blair Witch. Dans le premier oui, c'est vrai qu'il y a quelques références à ce film dans le premier. Après, mais ça reste quand même Ghostface le tueur. Après, par contre, c'est dans le 2e ou 3e où il se diversifie même. Oui, c'est ça. On passe à d'autres films, à Signe. Voilà. C'est ça. On passe à l'Exorciste, à The Ring. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, là où Scream est un film parodique, mais qui reste dans la volonté de faire peur, Scary Movie, c'est un film parodique, mais qui veut faire des blagues. T'as la volonté de faire rire, en fait. Vas-y, excuse-moi, Ludivine, je t'ai coupé. Mais du coup, non, c'est pas grave. C'était passionnant. Mais du coup, Arnaud, Scary Movie, le film du nom, est-ce que le titre a été choisi justement parce que ça avait été un titre de travail pour Scream ? Alors, oui, Scary Movie, c'était un titre de travail pour Scream, parce que Kevin Williamson avait utilisé ce nom. Et c'est quand Kevin Williamson a proposé son scénario donc à différents studios, dont Dimension Films, puisque beaucoup de gens se sont arrachés. Kevin Williamson avait choisi Dimension parce qu'ils avaient promis justement de ne pas atténuer la violence, et aussi parce que Dimension, en fait, ils trouvaient que Scary Movie, c'était un peu trop générique, en fait, comme nom. Ils ont choisi donc plutôt Scream, justement, qui est en général la dernière chose qu'une victime fait avant de se faire tuer. Donc, Scream qui veut dire crier, hurler. Voilà. Et c'était... alors, peut-être que j'ai une bêtise, mais je crois que c'était Wes Craven qui avait proposé cette idée.
puisque justement, comme avant de se faire assassiner, la dernière chose qu'une personne fait, c'est crier, hurler. Et ils ont trouvé cette idée géniale, puisque ça rejoint un peu tout ce qu'on voit dans les films d'horreur. Et ben écoute, je pense qu'on va conclure là-dessus pour cette première partie sur Scream. Merci beaucoup en tout cas. Je pense que tout on va t'entendre parler sur les autres films. Mais voilà, le petit coup de cœur de Arnaud pour passer un Halloween en famille avec les enfants, parce que Disney c'est pour les enfants. Scream et Hellraiser. Oui. On adoucit un peu le truc. C'est ça, on va adoucir maintenant avec le coup de cœur de Ludivine. Enfin, adoucir, je crois. Hein. Je te laisse. Oui. Je balance la bande-annonce de suite ou tu veux dire le nom? Alors, on va parler d'un autre type de film d'horreur, parce qu'il est quand même catégorisé comme film d'horreur. Pour la flippée que je suis, lui, il me convient très bien. C'est un film musical de 1975 qui s'appelle The Rocky Horror Picture Show. Maestro, bande-annonce. Bande-annonce. Ah merde, j'étais pas prêt. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. The Rocky Horror Picture Show is wonderfully weird. I'm your new commander. You now are my prisoner. They're probably foreigners with ways different than our own. It's fabulously freaky. It's a trip to transsexual Transylvania. The Rocky Horror Picture Show. Transsexual Transylvania. The story is strange. But tonight is the night that my beautiful creature is destined to be born. The songs are super. The scenery is smashing. The cast is completely crazy. This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad. There's a mad scientist named Frank N. Furter. Come up to the lab and see what's on the slab. And Rocky, his incredible creature. I knew he was in with a bad crowd, but it was worse than I imagined. A sinister servant named Riff Raff. I remember doing the time warp. And Brad and Janet. My name's Brad Majors. Just a couple of clean-cut kids. This is my fiancée, Janet Weiss. Touch it, touch it, touch it, touch me. I wanna be dirty. Eddie. Magenta. When shall we return to Transylvania, huh? Columbia. Dr. Scott. Great Scott! So give yourself over to absolute pleasure. See the Rocky Horror Picture Show. Let's do the time warp again. Maintenant, on est reparti, on est de retour malheureusement. Moi je pense qu'on va se faire striker la chaîne parce qu'il y a eu des scènes de nudité. Allez hop, c'est fini. Bonne soirée à tous. Et on va parler Merci, de sexe. au revoir. Parce que Et Disney, pas c'est de aussi mots, du pas de... sexe. ouais mais pas de mots, mais non, on va se faire bannir de Twitch après. On va rester très soft sur les termes mais sur les images. Tu veux que je dise quoi comme mot à la place? Je dis rien, je dis rien. Attention, moins 18 ans. C'est ça, moins 18 ans à partir de maintenant, mais c'est débile parce qu'après on va parler d'Hocus Pocus 2. d'Hocus Pocus, il fallait. Ouais, il faut un Scrabble. Il y a Ramona Wing. Ouais. Scrabble, c'est bien. Ok, très bien. En fait, on fait pas du tout le bon ordre, tu vois, on aurait dû commencer par Hocus Pocus 1, Hocus Pocus 2, tu vois, les trucs tranquilles, et après partir sur... C'est ça, en fait.
Bah, surtout qu'en plus, la collection, elle est. Partir dans le marque, trash. donc, Ouais. Et après, en plus, on aurait fini Oui, sur voilà. le Myron Fan de Timon Timové, hein, forcément, parce que tout le monde l'attend. Ou pas. Depuis le temps. Moi, j'ai Toujours jamais vu des le film. promesses. Arnaud non plus, je crois. Non, mais je Du coup, connais Lily, on quelques te laisse, Ah là 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 là. Ah là 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 là. on te laisse Donc, en parler, on Rocky écoute. Horror Picture Show. Ça me fait plaisir de voir que Galad Spectre, c'est un de ses films préférés. Moi aussi, c'est un de mes films préférés. Tu vois, j'ai l'affiche là. Donc, c'est un film musical de 1975 qui a été réalisé par Jim Sharman. Il n'a pas fait grand-chose de plus, c'est un réalisateur australien. Et en fait, c'est une adaptation d'une comédie musicale du même nom qui a été créée en 73 par Richard O'Brien, qui joue le rôle de Riff Raff qu'on a vu dans la bande-annonce. C'est un film, la bande-annonce le montre bien, c'est un délire musical qui est scrablement débridé, bourré d'humour, qui rend un grand hommage aux films de série B, de SF, d'épouvante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à sa sortie, ça a été un four commercial, notamment en raison de son caractère trop Scrabble et de son intrigue qui est complètement lunaire, mais au fil du temps, c'est un film qui est devenu culte de chez culte, et aujourd'hui, il détient le record de la plus longue sortie en salle de l'histoire du cinéma. Il faut savoir que 47 ans après, il fait encore partie de la programmation de certaines salles dans le monde. Donc ça, on va en reparler. Et puis depuis 2005, il fait aussi partie des œuvres qui sont conservées à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis de par son importance culturelle, historique ou esthétique. Donc pour l'histoire, sans en dévoiler beaucoup, parce que comme je le disais, c'est assez barré comme tout, et puis c'est un peu difficile de tout résumer, et puis j'ai envie en fait que vous alliez le regarder. Donc on suit l'histoire de Janet et Brad, gentil petit couple, ils sont récemment fiancés, on voit les fiançailles au début du film, et qui veulent se rendre chez leur ancien professeur de sciences. Et sur la route, il y a le pneu de la voiture qui éclate. Et alors qu'il pleut, ils vont chercher un téléphone, parce qu'à l'époque, pas de téléphone portable, et ils arrivent dans un château qui a l'air très très inquiétant, et là-bas ils sont accueillis par Riff Raff, le majordome du château, et par Magenta et Columbia, qui sont les domestiques, et tout un tas de personnes qui sont présentes, rassemblées dans le château pour le meeting annuel des Transylvaniens. Et donc, après cet accueil en bonne et due forme, nous avons le docteur Frank Henfurter, qui est une sorte de docteur Frankenstein tout en bustier, porte-jartel, barésie et talons hauts, qui se présente comme un gentil travesti qui vient de transsexuel en Transylvanie. Il accueille donc notre petit couple dans son laboratoire et on assiste ensuite à, comme le docteur Frankenstein avec sa créature, on assiste à la naissance de Rocky, qui est la créature blonde, tout en muscles et sous-vêtements dorés, qui a été créée par le docteur Frankenfurter à des fins purement Scrabble. Donc je m'arrête là pour l'histoire, faut le voir. T'as raison, car j'ai rien compris en fait. Hein. Ça a l'air un peu barré. C'est un enchaînement en fait d'éléments. Il est pas très long, hein, il dure 1h40 environ. Il est bourré de chansons qui sont iconiques comme The Time Warp. Time Warp, c'est une des chansons qui est les plus connues parce qu'on l'entend dans plusieurs autres œuvres. Et puis il y a une chorégraphie qui a été faite par rapport à ça. Je vous fais grâce de la chorégraphie. Hein, tout est expliqué dans les paroles. Mais en revanche, je ne peux pas vous la passer aucune vidéo parce qu'on va se faire striker sur YouTube. Pas forcément parce que c'est des images avec le musique ou quoi, juste parce que c'est des images d'un film et que voilà, les droits YouTube est assez sévère. Et là, en l'occurrence, le film est dispo sur Disney+, donc vous pouvez y aller tout de suite. Alors, enfin, écoutez-nous d'abord, mais allez-y après. Par contre, tu m'as dit... parce que moi, du coup, je cherchais quand même une bonne annonce en VF à la base. Ouais. Parce que j'avais jamais vu le film et tu me dis qu'en fait, il n'existe pas en VF. Non, le film, il est dispo que en VO sous-titré. Et notamment en raison du fait que ça soit un film musical, et donc les paroles sont sous-titrées aussi. Ils ont respecté jusqu'au bout, ils n'ont pas traduit. Alors, pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, bah, je pense que c'est lui-là. Attends, j'arrive toujours pas, c'est incroyable. En fait, il faut que j'inverse la caméra, ce sera plus simple. Les deux garçons. Les deux dissipés. Ce sont des habitants du château. Les habitants du château sont des aliens qui viennent de la planète transsexuelle de la galaxie Transylvanie.
Ça explique vachement de choses. Du coup, Gala, t'as un peu spoilé la fin que je voulais garder pour amener. Mais c'est pas grave. Après tout, comme tu disais tout à l'heure, c'est un film de 75, on a le droit de le spoiler. Oui, non. Mais effectivement, il y a toute une histoire d'ovnis aliens à la toute fin qui sont dévoilées. Donc voilà, du coup, je parlais un peu des chansons iconiques. Donc le Time Warp notamment, Sweet Transvestite, qui est chanté par Tim Curry. Touch Me, qui est chanté par Susan Sarandon. I Can Make You a Man, notamment aussi, qui est chanté par Tim Curry. Et donc parmi les acteurs, on a donc Richard O'Brien, qui est le créateur et celui qui a fait du coup le livret et les paroles de la version théâtrale, qui est donc non seulement le créateur de la pièce, mais aussi le personnage de Riff Raff, le majordome. On a Tim Curry, qui est le docteur Frankenfurter, et c'est son premier rôle en fait sur grand écran. Et Tim Curry, pour ceux qui se disent « il me dit quelque chose », on le retrouve dans « Maman, j'ai encore raté l'avion », dans le lobby de l'hôtel à New York. Il a joué aussi le rôle de Long John Silver dans moi, c'est à lui que je pense à ce rôle-là, bizarrement, l'île au trésor des Moupettes. Voilà. Quand Tim Curry, pour moi, c'est associé à ça. Je sais pas pourquoi. C'est ça. On le voit aussi dans La poursuite d'Octobre Rouge, pour ceux qui l'ont vu. Janet, elle est jouée par Susan Sarandon, qu'on ne présente plus, c'est la Louise de Thelma et Louise. C'est aussi la reine Narissa dans Il était une fois. Brad, il est joué par Barry Bostwick, qui a joué notamment Big Poppa dans Teen Beach Movie, et puis plein d'autres séries comme New Girl, Scandal, Cougar Town, Phineas et Ferb, Glee, Scrubs. Et donc, comme je disais tout à l'heure, four commercial au tout début. Mais si le film il a commencé à avoir du succès, c'est à cause d'un noyau de fans. Parce que comme le film n'avait pas le succès escompté, il a été reprogrammé aux séances de minuit aux États-Unis. C'est devenu un peu le fer de lance des midnight movies, comme ils appellent là-bas. Et donc les fans, ils y allaient, ils y retournaient, ils connaissaient même les répliques et les chansons par cœur. À force, ils s'y rendaient habillés comme les personnages et ils rendaient les films plus interactifs possibles et rejouaient le film en simultané dans la salle. Donc il y a carrément des séances autour de ça qui se sont organisées. En France, on peut vivre des séances animées par des groupes de fans, notamment au Studio Galande à Paris, avec une troupe qui joue le vendredi soir et le samedi soir. Et alors, Laurent va encore dire que je raconte ma vie, mais moi, il y a quelques années, j'ai vécu le fameux bal d'Halloween de Montréal, qui est considéré comme le plus grand événement du Rocky Horror d'Amérique du Nord. Avec un concours de Poutine géant. Non, pas ce soir-là, mais il y avait un concours de déguisement. D'ailleurs, il y avait toute une troupe qui était déguisée en personnage de Game of Thrones. C'était incroyable. Ils ont gagné le concours ce soir-là. Et donc, on avait sur scène, une troupe qui rejouait ce qu'on voyait à l'écran juste derrière. Et à certains moments clés, il y a certains codes en fait qu'on suit, comme crier asshole quand quelqu'un dit Brad, crier slut quand le prénom Janet est prononcé. On danse le time warp quand c'est le moment du time warp, bien sûr. Et puis on peut venir aussi avec des accessoires. On vient avec un pistolet à eau et on arrose la salle quand c'est le moment de la scène de pluie. Mais on peut aussi venir avec une feuille de journal pour se protéger de la pluie, comme Janet dans ce moment-là. Il y a un lancer de papier toilette qui s'opère. Le KDX avant l'heure. Il y a un lancer de papier toilette qui s'opère quand on retire les bandages de Rocky quand il renaît. Et puis, on peut aussi balancer des toasts dans la salle quand le docteur Frankenfurter demande un toast. Donc, c'est quelque chose à vivre. C'est extrêmement sympa et drôle et c'est ce qui fait vraiment le charme du film. Si vous avez du mal avec ce film-là, et puis je pense que je l'ai vu quand j'étais ado, mon père il me l'a montré, j'étais assez jeune, je me dis mais c'est quoi ça? Et puis après je l'ai pas revu pendant des années et il est devenu culte pour moi au fil du temps, à les revoir et ou à vivre des moments comme ça. Et du coup, pourquoi c'est culte à ton avis? Pour toi en tout cas et pour le public en général, pourquoi c'est un film culte en fait? Pour tout ce qu'il y a autour en fait, c'est un film.
Alors aujourd'hui, je le regarde seul sans souci. Et puis c'est le film d'Halloween que je vais regarder tous les 31 octobre parce que c'est devenu ma petite tradition. Mais parce que aussi, il va me rappeler plein de moments sympathiques que j'ai vécu dans une salle de cinéma avec plein de gens qui faisaient n'importe quoi à côté de moi et où je participais avec grand plaisir. Et puis, c'est des chansons. Enfin, moi, tu sais que j'adore les comédies musicales. Et là, je suis gâtée comme tout avec certaines. Elles sont très, très drôles. Il est culte pour moi, mais il est culte aussi pour plein d'autres. À la preuve, il a été repris dans divers films et séries. Il y a un épisode complet de la saison de Glee qui lui rend hommage. Scary Movie 2, on a dit dans le chat. Toujours là, hein. J'ai vraiment du mal, faut que je vais inverser la caméra, ça me stresse en fait. Je le crois sur parole parce que j'ai pas vu Scary Movie, ni le 1 ni le 2. En fait, t'as Tim Curry dans le 2, qui joue un majordome, donc je pense que c'est la référence que je n'avais pas du coup. Mais... Effectivement, dans Fame, il y a une référence aussi, il est référencé aussi dans un épisode de Cold Case, j'ai noté aussi dans le film Halloween 2, dans plusieurs épisodes des Simpsons, dans le film et dans le livre intitulé Le Monde de Charlie. Et alors, petite dédicace à notre Laurent National, dans One Piece, le personnage Emporio Ivankov, il est largement inspiré du personnage de Frankenfurter. Et du coup, en raison de son succès, il y a une pseudo-suite qui est sortie en 1981, toujours réalisée par le même réal, qui s'appelle Shock Treatment, et qui met en scène les personnages de Brad et Janet après leur mariage. Mais là, dans le casting a été complètement remanié. Il y a un retour de quelques acteurs récurrents, mais dans d'autres rôles. Et puis, ça n'a pas vraiment eu du succès. Hein. C'était trop dénaturé. Et pour fêter les 30 ans du film, oui, c'est ça, les 30 ans du film, il y a un remake qui a été fait pour le réseau Fox, donc pour la télévision, qui s'appelle The Rocky Horror Picture Show Let's Do the Time Warp Again. Et du coup, voilà, et qui est réalisé par Kenny Ortega, à qui on doit Newsies, High School Musical 1 et 2, Les 3 Descendants, et la transition parfaite pour toi, Hocus Pocus. Donc, j'allais dire Pierre des Caraïbes. Ou La Maison hantée avec Eddie Murphy, parce que c'est le film que j'ai choisi finalement. Je me dis c'est tellement excellent. Le Manor hanté, c'est le fantôme. Et donc bon, le film n'est pas du tout au niveau de son illustré né. Les performances vocales sont plutôt maladroites, mais et la critique est globalement négative. Mais au niveau des audiences, c'était pas non plus trop mal. Les gens étaient contents de cet hommage. Voilà pour le Rocky Horror Picture Show. Il faut le voir. Du coup, je vais laisser le chat écrire des questions s'ils en ont sur le film et sur Scream ou sur d'autres films. Mais si vous ne l'avez pas vu, et puis alors, Romain, ce serait juste trop bien d'aller au Studio Galante pour le voir là-bas, le vivre là-bas. Pleure pas, ça va aller. Je vais simuler une coupure d'écran, de connexion internet, mais ça peut marcher. À Freeze. On n'est pas chez moi là. Parce que je suis pas en Wi-Fi, donc ça va être problématique de simuler une panne de Romain va nous faire un AVC. T'as Ramona Wings qui l'a pas vu non plus, donc ça continue l'idée qu'avait eu Philippe P de faire un meeting Chronique Disney au studio. Je valide, Philippe. Et donc tu m'as parlé d'un réalisateur de Kenny Ortega. Ouais, du coup je vais lancer la bande-annonce. Je suis prêt pour une fois. Je sais pas sur mon téléphone, c'est pour ça. Allez, c'est parti. Le cinéma en avant-première, comme tous les mercredis, avec une nouvelle production Disney, un film qui reprend l'histoire, la fameuse histoire des sorcières de Salem. Bette Midler, la célèbre chanteuse rock, est l'une de ces sorcières. Comme vous allez le constater, elle s'est considérablement enlaidie. Ça risque d'effrayer les bambins à qui le conte est destiné. Nicole Cornu-Langlois. À Salem, on frissonne encore en évoquant les sœurs Winifred, Sarah et Mary Sanderson qui mangeaient les petits-enfants. Nous allons réapparaître. 3 siècles plus tard, elles reviennent par une nuit d'Halloween. Nous revoilà chez nous. On adore les enfants. Je croyais que vous ne reviendriez jamais, mes sœurs. Enchantée, ma mignonne. C'est moi qui vous ai fait réapparaître. Ah bah dis donc. Une si jolie petite...
Regardez-la, elle est fort bien nourrie, cette petite délicieusement potelée. Dans cette farce fantastico-bouffonne, tous les moyens sont bons pour la sorcière Bette Midler. J'ai adoré tous les effets spéciaux. Avec l'eau, l'air, les trucages sur fond bleu, l'électricité qui sort des mains, les gens qui volent ou qui se transforment en poussière. Le réalisateur, qui fut chorégraphe, a gardé un sens aigu du mouvement et n'hésite pas à employer les effets spéciaux les plus sophistiqués pour obtenir les agissements étranges de ses acteurs. Et ne hurlez pas, cette tête, en réalité, est toujours sur le corps du garçon. Pour ce chat noir, il a fallu plusieurs dresseurs et l'informatique pour obtenir qu'il parle. Car c'est un garçon transformé par les sorcières. Et ce n'est pas de la magie noire, mais si le corps est vrai, la tête fonctionne grâce à l'ordinateur et aux images de synthèse. Quant aux sorcières, elles volent grâce à des filins d'acier fixés au cintre du studio. C'était très très difficile. Il fallait rester accroché à ce balai, se suspendre, gesticuler et jouer en même temps. C'était vraiment très dur. Plus éprouvant pour vous certainement que de chanter, mais tout aussi efficace. Les enfants seront fascinés par vos sortilèges. C'est à nous. Tac, alors. Je clique sur le bon bouton et je vais recouper le son. Sinon, je m'entends en double et c'est très perturbant. Mas, du coup, c'est à moi de parler. J'avais oublié. Donc, Hocus Pocus, un film que moi, je considère vraiment comme... Ouais, mythique, comme... après, je pense que c'est beaucoup teinté de nostalgie. Je le regardais avec ma petite sœur à l'époque. On le regardait en boucle sur VHS. Donc, c'est sorti en 93, réalisation Ortega, comme tu disais, Ludivine. Et c'est un film qui n'a pas marché non plus. Voilà. Alors, pourquoi il n'a pas marché? Déjà, il est sorti pendant l'été 93. Et l'été 93, il y avait un autre film qui est sorti. Non, Arnaud, Ludivine, vous voyez de quoi je parle? Il y a des grosses bébêtes. Un peu. Ouais. Jurassic Park. Donc on a un film d'Halloween qui est sorti en plein été, en face du Jurassic Park. Ça n'a rien à voir, absolument pas. Voilà, donc forcément ça fait un bide, mais pareil, d'un point de vue, c'est la sortie VHS, surtout que Disney à l'époque sortait beaucoup de VHS, c'est l'époque Eisner, il ne faut pas oublier. Donc c'est ça qui a créé la communauté, c'était souvent diffusé à la télé sur ABC, je pense, je pourrais vérifier sur la fiche du site. Ouais, il y avait ABC Family, puis et actuellement, tu as même des marathons. Pendant une semaine, tu as des chaînes sur le câble qui diffusent que Hocus Pocus. C'est ça. En ce moment, de nos jours. Donc, c'est un truc assez incroyable. Ouais. Donc, quand même, qui est tenu. Ce film, il est quand même porté par un casting qui est très fort. Bette Midler, donc une chanteuse à la base. Il ne faut pas l'oublier. Qui porte son rôle. Winifred. Qui est juste fantastique, Katina Gini pareil, majestique, avec beaucoup de mimiques dans son jeu d'acteur, et Sarah Jessica Parker, qu'on ne présente plus, parce qu'elle sortait des années phares d'une série culte de la télé, dont je ne citerai pas le nom, parce que je parlais de faire striker par les algorithmes. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, donc en fait, on a un casting qui est quand même un casting triple A. De fou. Le film, au départ, était pressenti pour être un Disney Channel, un Disney Channel Movie. Au final, on s'est dit l'histoire est assez forte pour être portée, sachant que l'histoire a quand même été beaucoup remaniée. Oui, c'est Scrabble and the City, la série. Exactement. La fameuse Scrabble and the City. C'est juste génial. Regardez ça. Il a fait un mot en 12 lettres. C'était fantastique. J'en ai pleuré à la fin. Donc, c'est un scénario de David Kirshner qu'il a présenté en 84 au studio Disney. Il y avait déjà les bases du film, les trois sorcières, Billy, l'amant de Winifred, l'amant ou pas, de Winifred, il y avait tous les éléments un peu de l'histoire, mais c'était pas un film qui était drôle, et c'est un peu, pas un script doctor, c'est pas vraiment un script doctor parce que c'était avant le tournage, mais qui est venu et qui a apporté cette touche d'humour, et qui rend ce film totalement loufoque, parce que moi je trouve ce qui est vraiment, ce qui rend ce film iconique en fait d'Halloween, déjà c'est ce qui se passe pendant la nuit d'Halloween. Donc il y a vraiment ce côté
trick and treat américain que dans les années 90 apparaissait en France, même si maintenant c'est un peu replongé, mais qui dans les années 90 c'était un peu fort. Ce casting fou et un côté absurde et marrant, enfin, je peux spoiler à 93, vous me pardonnerez, ça fait... Il y a prescription maintenant. Il y a prescription. Hein. Voilà, quand typiquement il tombe sur la route goudronnée qui pense que c'est une rivière noire. Par contre, la scène d'après, ils savent ce que c'est un permis de conduire, enfin, ça n'a pas de sens, mais c'est ça aussi qui rend le film fantastique. C'est oui, le premier rôle de Doug Jones, donc je ne sais plus ce qu'il a fait ce monsieur, je peux regarder dans mes notes, hein, parce que j'ai beaucoup de notes, mais c'est très mal rangé, comme d'habitude. Du coup, j'ai oublié ce que j'ai dit. Merci, j'ai été perturbé par le chat. Ouais, donc en fait, il y a ce côté absurde et très drôle, en fait, qui est juste fantastique. Et en fait, on sent vraiment que les actrices, hein, le trio d'actrices, les sœurs Sanderson, elles s'amusent en fait. Et je trouve qu'elles communiquent ça vraiment très fortement à l'écran, qu'elles s'amusent avec les mimiques. Et voilà, ils ont créé vraiment 3 personnages qui sont pour moi iconiques, qu'on retrouve d'ailleurs dans les parcs Disney. Hein. Moi, j'ai eu la chance de faire la Mickey's Not So Scary Party, donc les fêtes d'Halloween aux États-Unis en 2018. Et ça y est toujours, hein, il y a un spectacle, comment ça s'appelle ? Un spectacle centré sur Hocus Pocus où on reconnaît les personnages juste par leur mimique en fait, parce que c'est vraiment quelque chose de fantastique. Ce film est aussi génial par les effets spéciaux, parce qu'on est en 93. Il ne faut pas l'oublier, ça a très bien vieilli, car tous les 3 quarts des effets, non, 99% des effets spéciaux sont des effets physiques. Hein. C'est quand Bette Midler est sur un balai en train de voler au-dessus du cimetière, bah, c'est en studio, mais elle est au-dessus d'un balai. Hein. Enfin, vraiment, ils ont fait leur cascade, quoi, quelque part. Le seul truc par ordinateur, bah, je pense qu'il y a les éclairs, et encore, je suis même pas sûr. Et par contre, c'est la tête du chat, hein, enfin, c'est un vrai chat, mais ils ont remplacé la tête. Voilà. C'est vrai que quelquefois, les mauvais films, en fait, alors, ça n'a pas marché, mais est-ce que pourtant c'est un mauvais film ? C'est pas sûr. Moi, je trouve qu'en fait, le problème, c'est plutôt un problème de sortie ciné. Hein. Le sortir en 93 pendant l'été, alors que c'est un film d'Halloween, et en face de Jurassic Park, bah, tu te fais manger par les dinosaures. Pas d'autre mot. Hein. Qu'est-ce que je peux dire encore sur Hocus Pocus ? Il y a quand même une scène culte, hein, qui a été reprise dans le 2 d'ailleurs, qui est I Put a Spell on You. Donc, qui est une reprise d'une chanson de 1956, mais les paroles ont été modifiées. Enfin, il y a très peu de paroles. J'écoutais un podcast tout à l'heure sur le producteur de la musique. En fait, t'as 3 phrases, hein, dans la chanson d'origine, et qui a été adaptée pour faire ça. Et c'est juste une des scènes, je pense, clés du film. C'est la scène la plus iconique. Hein. C'est celle dont on va se souvenir. C'est ça, on retient. Avec Bette Midler qui, tu vois, elle adore chanter, voilà, qui est incroyable. Elle s'éclate. Elle s'éclate et qui chante très bien. D'ailleurs, c'est aussi Sarah Jessica Parker et Cathy Najimy qui font les chœurs. Hein, c'est vraiment elle. Bon, il y a un petit peu de tune derrière, mais c'est quand même elle qui chante. C'est Bette Midler qui chante. Et c'est juste une des scènes les plus fantastiques où c'est qu'en le revoyant un peu plus grand, où tu te rends compte que t'as Winifred qui lance un sort sur toute la ville, que la ville s'en rend même pas compte en fait, qui au contraire se demande à se faire ensorceler. Enfin, c'est juste quelque chose de fantastique. Et voilà, pour moi c'est un film vraiment, c'est pas un moment effrayant. Non, le film ne se passe pas. On pourrait dire, ouais, non. C'est plus un moment, on va dire, où tu retombes en enfance. Ouais. C'est ça, c'est feel good en fait. C'est vraiment, je pense, le terme. Il y a 2-3 scènes qui peuvent un peu effrayer quand t'es petit. Moi, je sais que j'étais assez effrayé par le livre, qui est en peau humaine et avec un œil qui s'ouvre, notamment à la fin du film, qui tu dis, oh là, c'était limite l'image qui me hantait. Et voilà, il y a beaucoup de scènes qui sont très drôles. C'est un humour qui est très décalé et je pense que c'est ça qui fait la force du film. En résumé, je pense que je résume. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà, moi c'est le film que j'essaye toujours de voir tous les 31 octobre, hein, parce que moi, comme je disais, c'est que j'aime pas les films d'horreur. Je relis un peu mes notes. Hein. Tu veux qu'on meuble? Non, t'inquiète pas. Juste que le Omri Katz, Tora Birch et Vinissa Shaw, donc les enfants, hein, Max, Denis et la belle Allison, portent plutôt bien le film en fait, hein, clairement.
Bon, il y a un petit côté un peu mal joué des années 90 du téléfilm, mais c'était un téléfilm à la base. Hein, ça, il faut pas... ça fait son charme. Mais voilà, C'est, c'est ça, ça fait son charme. Même si j'ai plus de mal avec la VF et notamment le fait qu'ils aient doublé la chanson à Put a Spell on You, et ça gâche tout. Hein. Je trouve que ça gâche un peu maintenant que je suis adulte, quoi. Sinon, et voilà, et c'est vrai qu'après, bon, l'histoire, je vais pas la raconter, mais le cœur de l'histoire, ça reste quand même une histoire familiale. C'est vraiment l'amour d'un grand frère pour sa petite sœur qu'il essaye de sauver. Et c'est dans le passé comme dans le présent du film. Hein. Donc voilà, il y a ce côté-là, film familial qui est juste fantastique. Voilà. Ah, t'as pas aimé le film en le revoyant sur Disney+. Après, c'est un peu vieilli. Hein. C'est un film qui est très daté années 90. Pour le coup, moi, c'est vrai que ça se parfait années 90 qui est juste... soit on aime, soit on peut ne pas aimer, mais voilà. Donc, moi, je trouve que... Ça a ce petit côté nostalgie. Oui, on apprécie c'est la nostalgie, le fait de retourner en enfance, qui joue dedans. Ah, mais clairement, je pense que je suis pas neutre dans mon avis rien que pour ça. Mais après, pour moi, il est quand même porté par le casting des sœurs Sanderson, qui est juste... qui est fantastique, avec toutes ses mimiques et ce jeu d'acteur qui est fabuleux, quoi. Avec tout de suite une alchimie qu'on voit entre les actrices qui est folle. Voilà. J'étais peut-être un peu rapide, j'ai endormi tout le monde. D'ailleurs, vous avez vu là, cette année, je ne sais plus sur quelle croisière, Romain, tu vas me le dire, une croisière où ils font... Disney Cruise Line. Oui, non, mais il y a une oui, mais laquelle c'est celle... Alors, les bateaux, c'est... non, je sais plus le bateau, mais c'est la croisière Halloween qui a lieu dans les Caraïbes chaque année. Voilà, il y a une croisière Halloween et du coup, il y a des personnages qui sont... on a Minnie, Daisy, et puis, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être Clarabelle, qui sont grimés comme les sœurs Sanderson, et vraiment, les costumes sont très, très chouettes. Ah, mais il faut dire que... Ça prouve que l'aura du film, encore aujourd'hui, indépendamment, en fait, elle est intacte. d'une suite. Ouais. Je pense surtout qu'il y a vraiment une différence en France. Nous, on n'est pas vraiment dans la culture du trick and treat, je sais plus comment ça se traduit en français, mais un bonbon ou un sort. Un bonbon ou un sort, voilà, merci. Qui était très dans les années 90, on essayé de lancer ça, mais qui est très vite retombé. Moi, je sais que je l'ai vécu quand j'étais petit, mais que ma sœur, quand moi je le faisais, au même âge, elle, c'était déjà un peu retombé, qu'il y avait plus grand monde qui le faisait, mais que voilà, aux États-Unis, ça marche toujours. Moi, j'ai déjà fait Trick and Treat aux États-Unis, dans le Tennessee, à Cleveland. Voilà, c'est très random comme ville. Et c'est vrai que il y a encore cette ambiance-là, donc ça m'étonne pas que ce film en fait soit au culte aux États-Unis. Comme je disais, il y a des marathons. T'as une chaîne qui le passe pendant une semaine pendant Halloween, voire un mois, je sais plus. C'est inimaginable. Je crois que c'est un mois dans. Tu as les chaînes qui diffusent au moins un film en rapport avec Halloween tous les jours. C'est ça, mais c'est incroyable. Hein. Et ils le font avec Noël. Et du coup, Ramona Wing dit qu'elles sont disponibles en Californie, les 3 personnages, en effet, mais c'est que pour les soirées Oogie Bash, je crois. Ou peut-être les So Scary, mais c'est que en soirée, par contre. Voilà. Oui, Halloween aux États-Unis, c'est la folie. Un jour, j'ai demandé à ma mère ce qu'on voulait dire vierge, parce que je comprenais pas tout le film. Fin de mon enfance ce jour-là. Je pense que ta maman n'aurait pas pu l'expliquer ce jour-là. Ou alors te proposer de regarder Rocky Picture Show. Pour que tu comprennes. Il fait quoi, monsieur, pour apprendre à jouer au Scrabble. Voilà, il apprend à jouer au Scrabble. Janet et Rocky. Mais voilà, pour moi, même si t'as Philippe qui est mauvaise langue et qui dit que je parle de Hocus Pocus 1 Hocus Pocus tout court, hein, pour faire la promo de Hocus Pocus 2 qu'on va parler ensuite, on va tous donner notre avis. C'est pas fou, moi je trouve vraiment que c'est un film culte et voilà. Ouais, des commentaires peut-être en chat, vous, non? Moi je suis d'accord avec toi, c'est un film quand même qui est culte. Je l'ai vu, alors contrairement à toi, je l'ai vu sur le tard. Du coup, je peux pas l'associer à mon enfance, mais c'est un film où j'ai quand même grand plaisir à le regarder chaque année en période d'Halloween justement, et notamment pour les performances vocales de Bette Midler et puis pour les performances d'une manière générale avec ses sœurs. Alors, je m'excuse auprès de Philippe P de façon très solennelle, les yeux dans les yeux. Philippe P, je suis désolé d'avoir dit que tu étais mauvaise langue. J'étais désolé d'être mauvaise langue sur le fait que tu étais mauvaise langue.
En fait, il parlait des personnages qui étaient pour faire la promo de Hocus Pocus 2 et que c'est pas moi qui faisais la promo de Hocus Pocus 2. Je m'excuse, j'espère que tu trouveras dans ton cœur assez de bonté pour m'excuser en cette période d'Halloween, même si c'est pas Noël. Je sais pas où j'allais avec cette phrase qui était beaucoup trop longue. Du coup, je propose de passer sur la bande-annonce de Hocus Pocus 2, qui est sortie du coup le mois dernier sur Disney+, et après on en discutera. Le 28 septembre. Le 28 septembre. Et ben écoutez, bande-annonce. Joyeux anniversaire. Merci, Cassie. Alors, vous faites quoi ce soir? On va suivre le rituel, marathon de films d'horreur comme tous les ans. Vous savez, la légende dit qu'une sorcière hérite ses pouvoirs le jour de ses 16 ans. Nouvelle année, aube d'un jour nouveau. Soulage nos mères du poids du fardeau. Nous n'avons qu'une requête à formuler. Aide-nous à exaucer notre volonté. Mettez vos enfants à l'abri! Oui, Salem, on est de retour! Hey, les sœurs Sanderson! Je parie que vous allez mettre l'ambiance. Vous n'avez pas idée. On est de retour. Comme les sœurs Sanderson, nous sommes 3. Je sais pas si c'est une bonne référence. Qui veut faire bête? Non, moi je chante pas assez bien pour faire Bette Midler. Si tu veux, moi je prends le rôle de Sarah Parker, enfin de Sarah parce que, enfin, voilà quoi. Ah, avec une perruque blonde. Alors, et je crois qu'il y a des photos qui traînent avec une perruque blonde, mais heureusement les personnes qui les ont sont gentilles. C'est vrai que Sarah chante aussi, c'est vrai. Bah écoute, Ramona Wing, je viendrai chanter pour toi. Venez petits enfants. Voilà, ça s'arrêtera là. Du coup, Hocus Pocus 2, moi je l'ai vu hier du coup. Voilà. Je t'entends plus. Ouais, rallume ton Arnaud. micro. T'es mute, non? C'est pas Romain qui t'a muté. Hein. Bah attends, je vais quand même Peut-être vérifier, que si. mais je crois pas. Hein. Non, je confirme, tout va bien de mon côté. J'ai pas de son en fait de ta part. J'ai rien fait, hein, pour le coup. Non, t'entends pas. Non. Bref, du coup, les vie de meubles, faut que je regarde. Du coup, moi, j'ai pas fait comme vous à le regarder à la dernière minute pour en parler ce soir. Je l'avais regardé au moment de sa Et là sortie. Ah, là, je t'entends. Oui, c'est bon, t'entends. Ah, ok. Je touche plus à rien, on va rester comme ça. Alors, Ramona, je n'ai touché à rien. Rien. Ramona, arrête de tout mettre sur le dos de Romain. Ça arrive que quand c'est toi. Toi, oui, je te mute. Arnaud, Voilà. c'est sa première fois, enfin, tu vois, j'ose pas encore, tu vois. Après, voilà. Il a déjà eu assez de problèmes comme ça. Oui, soyez sympa. Juste sympa, c'est ça, il a déjà eu 50 coupures de Wi-Fi, je vais pas couper en plus Oui, le micro. voilà, Bref, du coup, moi je l'ai vu hier soir. Ludivine, tu l'as vu? Non, toujours là. Hein. J'ai du mal. Oui, je l'ai vu fin septembre quand il est sorti. Et putain, j'y arriverai pas. Et toi, Arnaud? Il est déjà Alors, plus moi, très je frais l'ai- dans ma Moi, tête. je l'ai vu juste hier, du coup. Et le premier, pareil, je l'ai vu il y a très longtemps, à l'école. Et j'ai pas eu l'occasion de le revoir depuis. Et c'est justement exprès pour le live que je l'ai revu. Et puis j'ai enchaîné sur le 2. Vous voyez, nos équipes sont Ouais. comment dire, On est sérieuse et appliquée. Ouais, C'est ça. sérieux, ouais. Je sais plus les mots, il est 21h40, c'est bon, vous m'avez perdu. C'est la fin de la journée. C'est la fin de la journée. Après, ce qu'elle a vraiment commencé, c'est un autre débat. Enfin, On est encore en pyjama. Tout tant va que mon bien. chef m'écoute pas, c'est bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, oui, le film, en fait, c'est un mélange en fait de préquel et de suite, hein, du coup. Parce qu'il y a une partie sur l'enfance des sœurs Sanderson, qui explique un peu leur comment elles sont arrivées à devenir. Alors, je sais pas le terme
en français de Covenant. Enfin, c'est les confréries de sorcières. Enfin, c'est pas une confrérie du coup, mais sororité de sorcières. Je sais pas c'est quoi le terme dédié, mais voilà comment elles sont devenues les 3 sorcières de Salem, et une partie du coup qui se déroule cette année, enfin pendant notre époque, où les sorcières reviennent encore une fois. C'est couvent vraiment, ok, c'est pas très comme les sœurs quoi. Voilà, le couvent des Sanderson. Voilà, et donc l'histoire c'est les sœurs Sanderson qui reviennent, veulent encore rester, parce que vous connaissez l'histoire, hein, la flamme de la bougie, la flamme noire de la bougie permet de revenir qu'une seule nuit. Voilà. Après, j'ai pas trop envie de spoiler le film parce qu'il est encore récent. Moi, j'aurais pas voulu tout spoiler. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, après, ça suit une structure classique de film pour adolescents. Enfin, pas dans le mauvais sens du terme d'ailleurs, hein, mais c'est une structure assez classique où ils vont essayer d'empêcher les méchants de gagner, quoi. Je trouvais ça très intéressant, c'est qu'ils sont pas allés forcément vraiment sur une redite du premier film. Pour le coup, l'histoire est légèrement différente. La fin, j'ai vu que quelqu'un l'a trouvé bâclé, mais je trouvais que peut-être que c'était un peu bâclé en termes de durée, mais comment dire, je l'ai trouvé plutôt original, pas forcément là ce que j'attendais. Moi, je m'attendais vraiment en fait à une redite du 1 qui m'aurait saoulé complètement, parce que dans ce cas, autant regarder le 1. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je trouvais que... Il y a une jolie morale. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il est bien intégré dans son époque et qu'il avait bien vécu en fait entre les 2 périodes. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu spéciale, la fin. Tous les jeunes qui font des références qui font toutes les références aux sœurs Sanderson parce que ça reste une légende pour eux, et on voit tous les gamins, tous les groupes, ils font même un concours de cosplay des sœurs Sanderson. Enfin, je trouve ça assez énorme, le fait qu'on vive en 2022 alors que l'autre était daté de 93, avec toute la technologie qu'on peut avoir aujourd'hui. Je trouve qu'il est bien intégré, et il y a un bon, malgré le gap qu'il peut y avoir entre les deux, il y a une bonne linéarité en fait entre les 2 univers. C'est quelque part un peu le problème moi, que j'ai trouvé sur le film, c'est qu'il était un peu trop conscient de lui-même. Ouais. Dans le sens où... Un peu trop méta, en fait, c'est ça. Ouais, mais pas dans le bon sens du terme, dans le sens où il a voulu répéter des scènes, des gags en fait des années 93, mais en les modernisant. Et je suis en mode, il a voulu faire du fanservice et les... Ouais, mais pas forcément bien amené. Faire des références. Ouais. Notamment, t'as beaucoup de scènes en fait où c'est des références aux anciennes. Hein. On a encore 2 scènes cette fois-ci où ça chante. Oui. Voilà, je trouvais qu'il y en avait la chanson est vraiment chouette. One Way la or chanson est Another. chouette, mais tu vois, typiquement, la première scène, je la trouvais pas ouais. forcément bien amenée. Tu fais, mais... C'est vrai. Comparé au premier, où c'était en mode, ok, t'as Winifred qui... oui, il y a 2 chansons. Hein. T'en as une quand elles reviennent, et une en centre-ville. Pour le coup, il y a vraiment 2 chansons. Ouais. Du coup, j'ai oublié ce que j'allais dire. Dans le premier, quand Winifred, du coup, chante... c'est parce que tu avais Max qui l'a dénoncé en disant attention, c'est les sorcières. Et du coup, je trouvais que c'était l'éclair de génie de Winifred. C'était en mode non, je vais réagir en disant c'était l'introduction et je vais chanter, je vais faire un sort. Et là, je trouve que du coup, ça manque un peu cette finesse d'écriture et voilà quoi. Enfin, j'ai trouvé un peu trop conscient de lui-même en fait. C'est ça le reproche que je fais. Un peu trop auto-référencé en fait. Il s'auto-référence explicitement même. Hein. Parce qu'à un moment, t'as. Je sais plus c'est qui passe sur un balai, et en fait, ils sont en train de regarder une scène de Hocus Pocus. Oui. Donc, t'as pas les sœurs Sanderson, mais donc dans le film, ils sont en train de regarder le film de Hocus Pocus, Produit du nom. C'est... Ouais, toi, j'aurais préféré qu'ils... C'est un peu too much, mais... C'est trop de références pour pas grand-chose presque, en fait, puisque... j'aurais préféré... cette fois-ci, on a perdu Ludivine. Ah non, elle revient. Elle a fait... fantôme. Tu vois, j'aurais préféré une référence à un film Disney des années 90, tu vois. Genre L'étrange de Monsieur Jack. Enfin, tu vois, il y a plein de films que tu peux référencer. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, tu fais pourquoi référencer son propre film? Du coup, c'est dire quoi que le premier film, c'est un reportage? Je sais pas, c'est un peu... C'est ça, en fait. Du coup, est-ce que les événements du premier film ont vraiment eu lieu dans le deuxième, en fait, je veux dire? Si le film, c'est le point de départ, c'est que t'as, je sais pas spoiler, mais c'est parce que quelqu'un
et voient ce qui se passe dans le premier film, qu'elles reviennent. Donc tu vois, le film du coup c'est repassé. Donc c'est un peu ça le problème. Ouais, c'est un peu que ça a été fait pour cacher sur la nostalgie. Après, moi j'ai quand même passé un bon moment. Parce que tu retrouves des personnages. Après, c'est le but aussi quelque part, c'est qu'il y ait une certaine nostalgie derrière pour que tous les fans de la première heure s'y retrouvent. Et en même temps. Ils ont fait vraiment du fanservice, oui. Voilà. Ouais, mais je me demande si t'as jamais vu le 1. Tous les gags qui reposent sur une modernisation des gags du 1 fonctionnent. Tu vois, où tu dis, je comprends pas. C'est ça le truc. Est-ce que quand vous l'avez vu, vous avez revu le 1 juste avant? Non, mais je le connais quasiment par cœur, donc... J'ai vu le premier la veille. Ouais, alors moi, c'est pas mon cas, je le connais pas par cœur, je le regarde de temps en temps, et puis comme je vous disais, je l'ai vu sur le tard, mais je voulais prendre le temps de revoir le 1 avant de revoir le 2, puis finalement, je l'ai pas fait. En l'occurrence, ça m'a pas plus gêné que ça. Je me pose quand même la question, si on mettait quelqu'un qui a jamais vu Hocus Pocus devant le deuxième, comment il réagirait Je sais pas. Après, voilà, il y a des gens qui disent, je lis le chat, mais j'ai l'impression que globalement, les gens sont assez d'accord. Bon, il y a des gens qui n'ont pas aimé le premier, donc en effet, voir le deuxième, je suis pas sûr que ça marchera mieux, pour le coup. Malheureusement, les personnages sont trop caricaturaux, sauf les 3 sorcières. Ah, je trouvais que le personnage principal du nom de... j'ai vu le film hier, mais je n'en rappelle plus, c'est gravissime. La jeune fille, là... Oui, non, t'inquiète pas, j'ai mes fiches, c'est juste que il faut que je tourne un peu les pages. Moi, c'est qu'on me le dise avant... Merci de m'aider dans le chat. Parce que là, je me sens seul, en fait. Je trouve vraiment pas. Non, personne ne veut m'aider, ok. Attends. BK. Ah. BK, merci le chat de m'avoir aidé. Ça allait, même si c'est vrai qu'en fait t'as un peu tu sens un peu des rôles fonctions quoi. Le deuxième personnage qui va avec BK, donc c'est Easy. C'est clairement le comic relief du groupe, du duo. Je trouve qu'elle apporte pas forcément grand chose. La troisième, Casey, transparente. Voilà, donc c'est un peu des faire-valoir, mais... C'est des faire-valoir sur l'histoire, quoi. Oui, c'est ultra secondaire, en fait. Ouais. On va dire que... C'est pour recréer un trio. Et... Voilà, c'est plus pour créer un trio d'antagonistes, on va dire. Pour faire le pendant. Et voilà. Et on va dire que le film fonctionne... Enfin, s'il n'y avait pas le trio de sorcières, le film ne fonctionnerait pas du tout, quoi. Enfin, si on ne les retrouvait pas toutes dans celui-là... ça aurait aucun intérêt, quoi. Tu as je vais pas arriver. Mamselle Pomme qui dit que son conjoint n'avait pas jamais vu le premier, mais qu'il a quand même ri à des gags, donc ok, tant mieux. Je veux dire, ça fonctionne, mais qu'il a trouvé ça trop film d'ado. C'est un film d'ado. Après, c'est génial aussi. Donc, tu vois, là où le premier, il a été. Au départ, ça devait être un Disney Channel Original Movie. Là, clairement, c'est sorti directement sur Disney+. Il n'y a pas de secret. Je veux dire. Faut pas s'attendre à grand chose. Si Disney croyait vraiment à fond sur le film, il serait sorti au cinéma. Là, c'est un peu le bonus là-dessus. Les enjeux du premier sont plus importants. Ouais, moi je suis pas d'accord. Pour le coup, je trouve que les enjeux du 2 ils sont même un peu plus violents parce que justement, elles ont, notamment Winifred qui est un peu plus véhémente. Donc, Ouais, l'ambiance, ça reste quand même assez différente du premier. C'est. D'un côté, tu as des enjeux qui sont un peu plus violents, de l'autre, on a quand même une ambiance qui semble un peu plus légère et puis un peu plus folle aussi. Je trouve que ça explose plus de couleurs que. Les effets spéciaux sont fantastiques, je trouve, par contre. Ouais. Notamment la scène d'apparition des sorcières. Ouais. Non, mais la scène d'apparition des sorcières, fantastique, une des meilleures scènes. Là-dessus. J'essaie d'un peu de relire le chat. Il y a des gars qui marchent bien, le filtre photo, la scène du supermarché. En effet, non, mais il y a des scènes qui marchent très bien. Et typiquement, cette scène-là, c'est pas une scène redite du premier. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé les 3 jeunes actrices qui jouent les sœurs Sanderson jeunes. Elles ont clairement compris en fait toutes les mimiques de leur. C'est ça. Franchement, c'était très bien de réussi. Leur pendant adulte, elles sont assez drôles. C'est un des points forts. Clairement, le côté c'est la bonne enfance. idée, hein.
Qui pourtant, c'est quoi, 15-20 minutes du film, pas plus, hein. Non, ouais, ouais, C'est ça, Et encore. c'est vraiment que le début en fait, hein, les 15 juste la premières mise en minutes. place. Non, et t'as un petit peu à au milieu, je crois, au moment, ça Oui, revient. c'est ça. Enfin, Mais au début, ça revient un petit peu, mais c'est vrai que c'est très bien réussi, quoi. j'ai vu, il me semble, sur les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de gens en fait qui réclament carrément pas un spin-off, mais un dérivé Un justement préquel. un préquel justement Ouais. On a avec quelqu'un qui les le marque là. avec les actrices. Ah bah voilà. Et pourtant j'ai pas eu le Deux. chat. T'étais en avance, c'est pour ça, on est dans le C'est ça. futur, nous. On est dans le futur. Mais il y a des gens qui demandent justement carrément avoir un spin-off sur la jeunesse des sœurs Sanderson avec les mêmes actrices que dans le deuxième en fait. Enfin, Et pas forcément un film, pour le coup, je verrais bien une petite série, Oui, voilà. 5-6 épisodes, 1 heure, enfin, ça marcherait très bien. C'est quoi. ça. Et c'est vrai que la petite Winifred, enfin, toutes les trois, hein, moi Ouais, je les trouvais les fantastiques trois, avec ouais. le mimique, enfin, c'est vrai que t'as envie de connaître. Alors, je savais pas que j'avais pas non plus de la peine pour elles, parce qu'elles sont déjà un peu en mode sorcière. Hein, Parce qu'en fait, ça se passe aux 16 ans de Winifred, hein, le flashback, je dirais pas plus. Donc, mais elles sont déjà un peu en mode ouais, une araignée, c'est cool. Enfin, elles sont déjà un peu en mode sorcière Un sans. peu dark. Tu vois, elles sont déjà hyper dark, tu vois. Donc tu fais bon, ok. Donc j'irais pas dire que. Mais tu sens aussi qu'elles ont un lien très fort aussi déjà. Elles veulent pas être séparées. C'est ça. Pour moi, c'est la force du Il film. y a un lien affectif qui est très fort, qui est hyper attachant et émouvant surtout puisque tu vois que, en fait, même si elles se lancent des pics, même si elles se chamaillent, en fait, elles peuvent pas vivre séparément. C'est le cœur du film en fait, clairement. C'est là où les premiers étaient cernés sur la relation entre sœur et sœur de Max et Danny. Et alors j'ai plus le nom par contre de ceux d'avant du chat et le nom m'échappe totalement maintenant. Et oui, c'est vrai que le premier c'était basé aussi sur les relations entre frères et sœurs, et là c'est vraiment les relations entre les sœurs Sanderson qui fait la force du film, et c'est vraiment très bien, je trouve, à ce niveau-là. C'est vrai que voilà, par contre, ouais, t'as des personnages, tu te dis pourquoi. Enfin, la sorcière, je suis d'accord, tu te dis pourquoi. Mais ouais, une petite mini-série sur leur apprentissage, banco, on va appeler Disney+, j'appelle Bob. C'est qui va m'appeler sur les DPA aussi. Pour un speed, pour une mini-série, vous allez adorer. Je prends 10%. Ou vous m'offrez des DPA et des passes annuelles. Un PA à payer. Non mais voilà, enfin. Un abonnement gratos. Du coup, je dirais pas que c'est un movie film. Non. C'est un film moyen plus, voilà, qui joue beaucoup sur la nostalgie. Tu lui mettrais un combien, toi? Correct, toi qui es adepte des notes. Un petit 11. Un peu plus que la moyenne, parce que je veux dire, que ça. ok, l'histoire, ouais, je mettrais pas forcément plus. Pour moi, il n'y a pas eu de scène non plus waouh. Tu vois, il n'y a pas eu la scène I want to put the spell on you. T'es quand même dur quand tu dis. Allez, 12, allez. 12, c'est pas terrible comme note, 12. Bon, c'est mieux que les 3/4 des films qui sortent actuellement sur Netflix. On n'a pas le même référentiel en fait. C'est assez bien, on va dire, quoi. Ouais, c'est mention assez bien. Au bac, mention assez bien. Tu l'as à partir de 12, hein, je crois. Ok, alors. Ouais, alors ok, le Hocus Pocus premier du nom, tu lui mettais quelle note? Juste pour revoir. Entre 15 et 16, pas plus. 15 et 16. Je mettrais pas un 20, non, c'est pas non plus. Enfin, le jeu d'acteur des enfants, il est quand même un peu moisi. Donc, non, entre 15 et 16. Oui, non, mais c'était pour voir vraiment comment tu le positionnais par rapport à ton. Après, des films où je donne plus de 16, c'est très rare. Hein. Ok. T'as l'Empire contre-attaque. 18. Ça. On peut pas lutter contre. En plus, on est d'accord avec mon 12. C'est le donnez les notes sur le chat. Après, on fera la moyenne. On fera un jury. On devrait faire ça en fin d'année, en fait. On se réunit tous, tu vois, toute l'équipe. On se met à 20, là. Et on fait comment ça s'appelle, le jury de passage à l'année suivante. Le conseil de classe, en fait. Le conseil de classe. Ah ouais. Avec Laurent en proviseur d'école. En proviseur. Dès que s'il n'y a pas Napoléon, il n'y a pas de vin, clairement. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de films avec Napoléon. Même s'il y en a un qui sort dans pas longtemps, que j'ai très peur. Elle a une bonne référence, Ramona Wings. Ouais, alors les Aristochats, en plus, je pense que je serais pas loin de mettre un 18 ou un 19, mais c'est pour d'autres raisons aussi.
Voilà, si j'ai un chat, tu vois, je l'appellerais Toulouse, clairement. Bon, la double référence. Toulouse. Ah oui, bah. Voilà. Bah oui, Toulouse. La revanche sur Salem, drama avec Billy. C'est vrai qu'on a le retour quand même de Billy, hein, donc l'amant de Winifred. Voilà, vous comprendrez quand vous verrez le film. Qui je trouve était plutôt sympa. Voilà. Ouais. Ça faisait une petite sympa de le side revoir. story de sympa. C'est comme un vieux pote que t'as pas vu depuis plusieurs années, le fait C'est ça. de. Voilà. Mais qui est un zombie. Mais qui est un zombie. Ah, t'as changé la dernière fois. Mais du coup, avec aussi, que t'avais pas dans le premier, t'avais pas le référentiel, tiens, c'est un zombie dans le premier, tu vois, quand il apparaît, alors que là, tu l'avais. Je trouvais ça du coup assez sympa, justement, ça faisait. Enfin, voilà, ça. Craquage d'allumettes, ceux qui ont vu le deuxième film comprendront. Il y a un blanc. On a tous vu le film. Et moi, je l'ai vu il y a un mois. C'est bon. Ah putain, là, tu nous as perdu, gars. Ouais, là, j'ai loupé le ref, là. Là, j'ai trop de mémoire. Faut là. Je l'ai vu hier en plus, hein, donc après je m'inquiète pour ma propre mémoire de santé de base, tu vois, mais là ça m'inquiète vraiment. Peut-être les bruits qu'il fait quand il perd les mains, mais je sais pas. Un indice, s'il te plaît. Mais ouais, enfin voilà, moi je trouve que ça restait un film sympa que tu peux regarder. Voilà, quand t'as rien à regarder sur Disney+, c'est parfait. Voilà. C'est ça. Je pense qu'on va conclure là-dessus sur nos coups de cœur Halloween, nos incontournables d'Halloween. Voilà, incontournables d'Halloween. J'ai trouvé le nom quand je vais le mettre sur YouTube. Bonne formulation. Ouais, les incontournables d'Halloween, d'après notre équipe. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la blague, oui. Oui. Pareil, je trouvais ça un peu. Voilà. Elle a pas assez joué au Scrabble. Voilà. Ouais. Mais moi je l'ai regardé en VO et c'est pas du tout, ça parle pas d'allumettes en VO. Je crois que s'il dit c'est quelqu'un qui a pas allumé sa bougie, un truc comme ça. C'est ça que je l'avais pas. Je m'excuse. Elle survivra dans Scream. Voilà, elle survivra dans Scream, parfait. Elle a tout compris. Je crois que c'est ça, c'est un truc. Alors j'ai pas la phrase exacte, mais je crois que c'est un truc du genre. Il a pas allumé son cierge, un truc comme ça, si tu veux en français. Tu vois. Je crois que c'est ça, hein, ouais, il semble. Il a pas allumé sa bougie, tu vois, un truc bien salace. Tu vois, t'as les adultes qui font en rire gras. Voilà, je fais bien le rire gras, je fais souvent ça. Donc voilà, donc je pense que ça va conclure. Il s'entraîne chez lui. Tous les matins. Je m'entraîne aussi à faire le Ghost Host de Haunted Mansion, mais ça c'est un autre débat. Voilà, donc les incontournables d'Halloween, on aurait pu en citer d'autres, hein, parce que comme tu disais Arnaud, il y a beaucoup de films d'horreur. On n'a pas parlé de dessins animés, on n'a pas parlé de films d'animation. On aurait pu parler de L'étrange Noël. Non, et pourtant, il y en a des... On aurait pu parler de L'étrange Noël de Monsieur Jack, on aurait pu parler de Donald et la sorcière, qui est juste formidable comme cartoon. Ouais. La danse macabre aussi. La danse macabre. La danse macabre, macabre, il y a quand même beaucoup de films. Il y a Mickey par la tête aussi, plus ou moins. Avec et Mickey perd la tête, tu sais un petit peu son histoire. Il a été fait au studio de Montreuil. C'est français, Cocorico. C'est français, d'accord. C'est quand on faisait quoi du tout. Alors Taram, c'est un film d'horreur, oui, mais pour d'autres raisons aussi. Quand tu vois le film, tu fais... Puis, chez Disney, tu as aussi Les Yeux de la Forêt. C'est un film qui est catégorisé dans la section Halloween. C'est vrai. Dans les Disney, tu avais aussi Les Yeux de la Forêt, La Caravane de l'étrange aussi, qui ne sont pas des dessins animés, mais qui sont des films où Disney avait essayé de faire de l'horreur, mais que ça n'avait pas marché, et c'est ce qui a mené à la création de Touchstone Pictures, de Hollywood Pictures, pour produire des films plus adultes, en fait, moins enfantins, moins familiaux. Le fantôme d'Halloween n'est pas sur Disney+. Ah bon? C'est con. Enfin, pour le coup, c'est très bête vu que c'est inspiré comme d'une attraction et tout. Non, mais Donald et la sorcière n'est pas sur Disney+. Hein. Tu m'expliqueras, mais... La femme se rebelle, ça peut être un film d'horreur. Non, j'aime bien la femme se rebelle, donc je refuse. Refusé. Mais il y a aussi tout un tas de Disney Channel Original Movie qui sont sur la thématique Halloween. D'ailleurs, tout ce mois...
il y avait sur le site, et puis ça court encore, une sélection du patrimoine relative à Halloween en une du site chaque jour. C'est avec Donc, une vous chronique pouvez Disney revoir, fête Halloween au mois d'octobre, comme chaque année. Chaque année. Donc pas forcément les films, d'ailleurs, les parcs aussi. Je vais prendre ma section, je fais un peu la pub. On a donc On en a Ludivine, parlé la semaine dernière. c'est Ludivine, on en a parlé la semaine dernière, qui C'est pour, ressort. ça que c'est pour ça que vous voyez aussi pas mal de films d'épouvante ou de films d'horreur en ce moment qui sont mis en avant. Moi, On j'ai en vu profite aussi, pour les sorties j'ai vu aussi la présentation de Bob Chapek sur la D23. J'ai eu très peur. Ça m'a vraiment terrifié. Bon, ça part en cacahuète. On m'a dit qu'il y avait des choses qu'il fallait que je dise, mais en début de live, Ludivine, mais j'ai déjà oublié. Alors, il y a Poisson une rouge. liste Halloween. Alors, il y a une liste Halloween qui Qui est déjà existe sortie. sur le site, voilà, que vous pouvez retrouver sur le site avec une présentation, et puis toute une gamme de films cartoon, films d'animation relatifs à Halloween, pour vous donner des idées. 2, il y a On une a- liste film d'horreur qui sort jeudi. Ce jeudi. Qui va arriver, ouais. Elle sort ce jeudi, donc voilà, si vous voulez des idées de films d'horreur Disney, ça sera jeudi. À montrer avec Ça vos sera enfants, jeudi, car Disney, c'est pour les enfants. C'est ça. Voilà. On n'a pas parlé de Marvel Zombie, tu vois, on aurait pu aussi parler de Marvel Zombie, je suis en train de... L'épisode What If avec les zombies. Puis Werewolf by Night. Werewolf by Night qui est sorti, la critique est sortie sur le site. C'est il me ça. semble. Puis la trilogie Blade aussi. La trilogie Blade. Et samedi, la critique de Hocus Pocus 2 sortira sur le site. Donc vous saurez ce que Chronique Disney en a pensé. C'est Franck qui l'a rédigé, les critiques de Franck sont toujours excellentes. Je ne mens même pas. Et de qualité. Oui, Cars Road Trip, ça fait peur aussi par sa vacuité. Pardon, la maintenance du Disneyland Paris, le prix du DPA, le pass c'est le mec qui repart. Disneyland Paris, c'est un film d'horreur en soi. Donc pour conclure, on va essayer de conclure quand même sérieusement. Petite annonce recrutement, parce que apparemment c'est la tradition. Si vous voulez partager votre passion, que ce soit comme les films ce soir, d'ailleurs moi j'ai partagé mon avis, mais je suis une bille en film, hein. Que ce soit pour les films, dessins animés, jeux vidéo, librairie, parc, musique, et j'en passe. Et vous voyez que vous pouvez avoir un champ de spécialité très restreint, comme les films d'horreur avec Arnaud. Voilà, c'est vrai. On est tout oui. Donc surtout n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés sur nos réseaux sociaux où Laurent vous accueillera et vous dirigera pour discuter de si vous voulez participer et partager votre passion, car c'est quand même le but d'une passion, c'est de la partager. C'est un peu triste de rester derrière son écran et juste consommer, hein, c'est toujours bien de garder ça pour soi. Ah là là, vous me fatiguez dans le chat, hein, c'est incroyable, il y a des blagues. Donc voilà, la petite annonce recrutement. Alors la semaine prochaine, vu que c'est férié, on fera un live potentiellement un peu spécial. On est en train de regarder pour faire un live streaming de jeux vidéo, la spécialité de Twitch. Oui, je balance à Philippe qui n'est pas là ce soir, mais qui potentiellement fera ça. Il est très il veut jouer au Roi Lion tout l'après-midi. Au Roi Lion. Effectivement. Ouais, sur. Alors, c'est pas sur Mega Drive, hein, parce que. Voilà, mais. Voilà, donc ce sera potentiellement un live un peu spécifique, vu que c'est. On s'appelle. Férié. Voilà, cherchez mes mots. Férié. En attendant, la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Letterboxd. Voilà. Vous pouvez regarder les replays des lives sur YouTube et celui-ci pendant une semaine sur Twitch uniquement. Vous pouvez nous écouter la musique Disney avec de magnifiques playlists qui sont disponibles sur Deezer et Spotify. Je fais tête. Hein, D'ailleurs, je vous fais un petit teaser. D'ici la fin de semaine, on a une nouvelle playlist qui arrive et qui sera consacrée au court-métrage Pixar. Voilà. On a déjà une playlist Halloween aussi qui est sortie, je crois. Non ? On a une playlist Halloween qui est sortie en début On met dans de l'ambiance, mois 31. et on a une playlist Halloween dans les parcs qui était sortie l'an dernier. Voilà. On a musique, aussi des podcasts. Oui, j'allais dire, on a des podcasts qui sont disponibles sur toutes les petites plateformes de podcast.
Après, vous pouvez toujours débattre avec des passionnés et des fans sur le forum de Chronique Disney, Disney Central Plaza. Je vous invite à vous y rendre. Mais Ramona, je suis en train de le faire. Arrêtez de marceler. Quand je vous dis c'est fini, vous me direz si j'oublie quelque chose. Ah, c'est Après, toi, je trouve ça Quentin paroisse. Mort Legend. Ok, non, mais j'aime bien ton site en plus. T'as raison, tu vas avoir honte qu'on a un bon site. Ah oui, il est très bon. Hein. Il est très bon ton Ouais, site. il est très très bon ton site. Et oui, je suis toujours dans le futur, c'est un de mes talents. Et le futur, c'est pas terrible. Qu'est-ce que je disais? Et du coup, il manque le navire amiral, le site Le beau, le magnifique. chroniquedisney.fr où vous pouvez retrouver des fiches encyclopédiques sur tout le contenu, également l'actualité. Donc, vous pouvez retrouver notamment aujourd'hui Hellraiser en une. Samedi, on a eu Hocus Pocus 2, mais après, oui, il y a des fiches sur plein de choses, sur des livres, des films, des parcs d'attractions, enfin, sur tout. Il y a tout. Des émissions patrimoine. Il y a tout. C'est juste quelquefois on fait, mais c'est quoi le lien avec Disney? Et en fait, il y a toujours un lien avec Disney, parce que Disney est partout dans nos vies. Ça fait peur. Voilà, j'ai rien oublié. Allez-y, critiquez. J'attends. Ah, j'ai rien oublié. T'es un bon. Ouais, je suis un bon. Et du coup, on va se dire au revoir. Je vais mettre une petite musique de fin pendant quelques minutes et on se dit, ce sera Philippe parce que moi je serai pas là, mais ce sera Philippe qui vous accueillera peut-être la semaine prochaine pour un petit jeu vidéo Le Roi Lion. Sinon, à dans 2 semaines. Bonne soirée. À bientôt, bonne soirée. Bonne soirée.